Eh ben, il fait beau ce matin. Il y a un beau soleil. Ça va être vachement sympa pour le départ du Vendée Globe ce beau temps. Ah, malheureusement, nous, à cause du Covid, eh ben, on va être devant FR3. Vivez la grande aventure du Vendée Globe avec le département de la Vendée. Et là, comment vous vous sentez là? Bah là, écoute, comme c'est petit, et tu t'imagines dans tes rêves un départ de Vendée Globe comme ça, tu n'y arrives pas quoi. Là, là, en général, il y a toujours de la houle du sud-est qui arrive et là, c'est vraiment parfait quoi. Ça commence, ça commence. Oui, tu peux les avoir en photo. Seul prendre les commandes du bateau pour se lancer dans le départ. Alors on pourrait croire qu'on part tranquille, mais non, on va partir comme pour une régate. Le départ est reporté de 20 minutes. Départ retardé de 20 minutes à cause du brouillard. 4, 3, 2, 1, hop! C'est parti, coup d'envoi donc de cette 9e édition, 33 bateaux au départ. 74 jours, c'est le record à battre. Est-ce qu'il sera battu? On va se battre contre les adversaires, se battre contre les éléments, se battre contre soi-même dans ce tour du monde, en solitaire, sans assistance. L'Everest des mers. Alors, il y a eu un petit moment de flottement sur le départ, mais on a vu un bateau qui avait coupé la ligne donc avant le départ et qui, a priori, prendra 5 heures de pénalité. C'est le classement. Qui est parti en tête? C'est Louis Burton. Enfin, a priori, de ce que j'ai vu, après c'est au comité d'estimer j'ai l'impression qu'il y avait un décalage avec notre timing, mais Bureau Vallée pour moi il est effectivement ce qu'on appelle rappel individuel, c'est-à-dire qu'il a coupé la ligne avant le coup de canon. Et c'est vrai que pour l'instant ce sont pas les foilers qui sont en tête. Et un super départ de Maxime Sorel là, un des Benjamins de la course. Qui a raison de se montrer ce qu'il est capable de faire. Alors on voit tout de suite la différence de potentiel. Hein. Il montre déjà qu'avec son bateau et ses conditions, il est quand même plus rapide que les autres. C'est une part de mystère qui s'ouvre. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer pour tout le monde. Dans les mois, les jours qui viennent, il va y avoir déjà des jours compliqués à venir avec une météo assez compliquée à gérer. Ce sera le cas notamment pour le bateau de Clarisse Kremer de Banque Populaire. C'est la première fois qu'on a un Allemand sur le Vendée Globe, on le disait. On est déjà dans la compétition. Ils foncent hein, quand même. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et ils sont déjà à 15-16 nœuds. Chapeau. Hein. Boris Herman. Écoutez le bruit, juste. Je pense qu'il y a un peu moins de vent que ce qu'avaient prévu ceux qui s'étaient équipés de petites voiles d'avant. Sam, elle est bien réglée. Le bateau, il est très élégant. C'est plus un angle par rapport au vent qui lui donne aujourd'hui, à l'instant, une position un peu différente. Et il est très toilé par rapport aux autres. Ouais. Allez, regardez comme c'est beau, c'est bateaux qui sont partis. Alors ici les conditions sont magnifiques et ils nous offrent un très beau spectacle. Derrière il y aura des conditions bien plus compliquées à gérer pour eux. Mais quand c'est comme ça, regardez, voilà, on voit ils volent. ce bateau qui vole. Regardez comme Corum sort de l'eau. Ouais, là, c'est le début de ce qu'on appelle nous le skimming, c'est-à-dire on sent que le bateau commence à être un peu substantié par le foil qui est sous le vent, là, qu'on voit sortir. On a l'impression comme d'un espèce de lame ou d'un aileron de requin qui sortirait sur le côté et qui pousse le bateau. Elle a quitté son fameux collant à cœur qu'elle avait ce matin pour le départ. Cette fois c'est terminé, il est dessous. Voilà, ils sont quand même déjà à près de 18 nœuds. Hein, Là on voit l'étrave qui est légèrement subsantée déjà. Charlie Dalin qui, avec son Alpivia, très élégant bateau. Ah oui, c'est un bateau qui fait partie des favoris de cette édition du Vendée Globe. Mais qu'est-ce qu'on est loin d'il y a 30 ans de la victoire de Titouan Lavazou. C'était le 16 mars 90 pour la première édition du Vendée Globe.